Alors bonjour, ici on est réunis aujourd'hui parce qu'il y a un grand projet fou qui est le projet Lyon-Turin pour augmenter le trafic de marchandises en créant un gigantesque tunnel sous les Alpes de plus de 52 km. Alors pourquoi est-ce qu'on justifie, pourquoi on essaye de nous faire croire que c'est nécessaire? D'abord parce qu'on nous dit que le trafic a augmenté. Or, en réalité, le trafic de marchandises, aujourd'hui, est au même niveau qu'en 1982. Il a augmenté dans les premières années, mais ensuite il a baissé pour arriver au même niveau qu'il y a 30 ans. Donc ça, évidemment, c'est absolument incompréhensible. Deuxième argument, on nous dit que la ligne de chemin de fer aujourd'hui est saturée et ne peut plus absorber de transport. En réalité, quand on regarde les chiffres de près, on se aperçoit qu'il y a simplement 20% des capacités de cette ligne qui sont en réalité exploitées. Donc on est très loin de la saturation. Alors on essaye de nous justifier ce projet. En même temps, la Cour des comptes française vient de rendre un rapport, il y a quelques jours, quelques semaines à peine, dans lequel elle montre qu'alors que les promoteurs de ce projet nous annoncent des chiffres à hauteur de 7,7 milliards pour réaliser ces grands travaux, en réalité la Cour des comptes nous dit non, ce sont plus de 11 milliards que ça va coûter. Ce qui veut dire qu'il y a la différence, plus de 3 milliards. Plus de 3 milliards par rapport au coût initial. Qui va les payer? Est-ce que ce sont les contribuables? Est-ce que ce sont les régions concernées du côté français qui vont payer cela? Personne ne le sait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un projet qui nous coûte plus de 20 milliards d'euros, alors qu'on voit que le transport, effectivement, n'est pas saturé, alors qu'on a une ligne aujourd'hui qui est suffisante, on veut nous imposer ce projet. En même temps, si on analyse la réalité du transport, on se rend compte que ce qui serait vraiment nécessaire, c'est désengorger le trafic méditerranéen sur les autoroutes méditerranéennes. Ce qui veut dire qu'on pourrait très facilement créer aujourd'hui une flotte de cargos qui transporterait des camions ou des containers plutôt, qui traverserait de Barcelone à Gênes, et avec 60 bateaux, on serait capable d'empêcher la circulation de plus de 700 000 camions sur l'arc méditerranéen. Si en même temps, on était capable d'imposer que les camions, par exemple, ne reviennent pas à vide, comme c'est souvent le cas entre deux points de transport, eh bien on éliminerait encore plusieurs centaines de milliers de véhicules. Donc on voit qu'aujourd'hui, quand on analyse l'ensemble des éléments, évidemment, ce projet ne tient pas la route. Alors depuis maintenant plusieurs années, du côté italien, les populations des vallées concernées sont mobilisées. Au-delà des clivages politiques, ce sont des vallées entières qui sont en résistance contre ce grand projet inutile et dangereux. Aujourd'hui, la mobilisation doit démarrer aussi du côté français. Et un grand sommet va avoir lieu à Lyon, réunissant la France et l'Italie, M. Hollande et M. Monti. Ça va être l'occasion, le 3 décembre prochain, véritablement de se mobiliser et dire non à ce nouveau projet inutile. On est en combat aujourd'hui, et vous le savez, en France, contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un autre grand projet inutile. Eh bien, le projet de Lyon-Turin est du même ordre. Il faut se mobiliser aussi en même temps contre ce projet. Ça permettra de faire des économies à nos budgets alors que nos pays sont en crise. Ça permettra de sauver des territoires. Ça permettra de lutter contre le réchauffement climatique. En bref, ça permettra aux citoyens de vivre bien dans des territoires libérés de l'ensemble de ces emprises des entreprises industrielles.